Donc, on s'excuse pour le petit retard. En fait, Baruch Hashem, dans de bonnes circonstances, la femme du Magichio de David, en fait, elle est en train d'accoucher, donc Bezrat Hashem, on lui souhaite l'Eda Kala. Alors, on était au Daf Nun Dalet, qui parlait en fait de Rabbi Meir. Rabbi Meir, on l'avait vu dans la Mishnah. Rabbi Meir, il nous disait que si quelqu'un il a été Mekadesh une femme, donc il a donné les Kiddushin à une femme du Ekdesh, c'est-à-dire des biens qu'il avait été Makdish, qu'il a sanctifié pour le Beth Amikdash. Alors là, on a retrouvé une marloquette Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. D'après Rabbi Meir, ça dépendait si c'était Bemezid ou Beshogeg. Si c'était Bemezid, qu'il avait profané les biens du Ekdesh et il avait été Mekadesh une femme avec, alors les Kiddushin ils marchent. Si c'était Beshogeg, les Kiddushin ils marchent pas. Et donc, pourquoi en fait? Parce que si c'était Bemezid, alors ça devenait Choulin. Et donc, une fois que ça devient Choulin, je peux, quelqu'un il peut être Mekadesh une femme avec, parce que c'est des biens Choulin. Mais si c'est Belshogeg, ça reste Ekdesh, et avec des biens du Ekdesh, c'est des biens qui ne lui appartiennent pas, et donc il ne peut pas être Mekadesh une femme. Ça, c'était la Shita de Rabbi Meir. Alors là, la Gemara, elle va dire, elle va parler de la raison de Rabbi Meir. Amarav. Chazarnu al kol tzedadim shel Rabbi Meir. On a essayé de chercher par toutes les possibilités la raison de Rabbi Meir. Velo matzinu, et on n'a pas trouvé que Hekdesh beshogeg el mitralel bemezid mitralel. On n'a jamais trouvé un cas pareil où le Hekdesh, si on le profanait beshogeg, ça veut dire par inadvertance, il ne devenait pas choulin. Et si on le profanait bemezid exprès, mitralel, il devenait choulin. Donc en fait, on ne comprend pas la chita de Rabbi Meir qui nous disait que si c'était Beshogeg, les Kiddushin ne marchaient pas, et si c'était Bemezid, les Kiddushin marchaient. Parce qu'on ne trouve pas un cas pareil où Beshogeg, ça devient, ça reste Ekdesh, ça devient pas Choulin, et Bemezid, ça devient Choulin. Alors comment comprendre notre Mishnah? Alors la Gemara elle dit comme ça, ou Mishnah Tenu, et notre Mishnah, comment ça se fait que si c'est Beshogeg, les Kiddushin ne marchent pas, et si c'est Bemezid, les Kiddushin marchent? Bektonot Keuna Shelo Balou. On parle en fait des habits des Kohanim qui n'étaient pas usagés. Et pourquoi? Oil venitnu leinot baem, puisque on a le droit d'en tirer profit. Les fiches elon nitna Torah le malacha sharet. Parce qu'en fait, c'est sûr que les habits des Kohanim, les Kohanim, ils ont le droit d'en tirer profit et qu'ils ne sont pas obligés que dès le moment où ils ont fini la avoda, à la seconde même, ils doivent enlever les habits. C'est impossible. L'onitna Torah le malacha sharet. La Torah n'a pas été donnée aux malachim. Ils sont obligés d'avoir un petit moment après la avoda où ils ont un profit des habits. Ils peuvent pas enlever les habits à la seconde même où ils ont terminé la avoda. Et donc puisque c'est les habits des Kohanim, ça appartient aussi au Ekdesh. Or mais c'est un cas de Ekdesh où on a le droit d'en tirer profit. Et donc puisqu'on a le droit d'en tirer profit, alors c'est pour ça que si c'est Beshogeg et Mitralel, si j'en ai tiré j'en ai tiré profit sans avoir la kavana de les profaner, alors c'est pas Mitralel parce que j'ai le droit d'en tirer profit. Mais si c'est Bemezid, si j'en tire profit avec la kavana exprès de les profaner, et donc dans ce cas-là, ils deviennent choulin et ils sortent, et donc c'est Mitralel. Et donc c'est pour ça que c'est dans ce cas-là que la Mishnah elle a parlé, et que si c'était Beshogeg, c'était pas Mitralel parce que ça restait Ekdesh, puisqu'on a le droit d'en profiter, et si c'était Bemezid, c'était Mitralel, ça devenait choulin, et parce qu'on n'a pas le droit de le profaner. Et donc c'est pour ça que si c'était Bemezid, la femme elle était Mekudeshet parce que c'est devenu choulin, c'est sorti du Ekdesh. Tashma, la Gemara elle va ramener une preuve. Ktonot keuna shebalu, moalim baem. Les habits des Kohanim qui ont été usagés, moalim baem, il y a une meila dessus. Ça veut dire ça se profane en quelque sorte. Divrei Rabbi Meir, ça c'est les paroles de Rabbi Meir. Alors la Gemara elle dit Maïlav afilu lo balou, peut-être que même si ils étaient pas usagés, que dans ce cas-là aussi, Moalim Bahem, il peut avoir de Meila dessus, et donc ça s'arrange pas avec ce qu'on a dit, parce que nous on avait dit que s'ils étaient pas usagés, alors il n'y avait pas de Meila dessus parce qu'on est obligé d'en tirer profit. On a le droit d'en tirer profit, donc si on en tire profit, ça les fait pas sortir du Ekdesh, ça devient pas Choulin.
Alors la Gemara elle dit non, lo balou davka. C'est rien que si ils étaient usagers, dans ce cas-là, moalim baem, parce qu'on ne peut plus en tirer profit. Puisqu'on ne peut plus en tirer profit, alors si on en tire profit, alors là, moalim baem, ça devient choulin. Donc on reste avec ce qu'on avait dit avant. Tashma, une deuxième preuve. Moalim bechadetim ve'en moalim batikim. Là on parle des shkalim. Les shkalim, on devait amener en fait les shkalim. Rachid explique qu'ils étaient, il y avait en fait deux caisses de shkalim. Il y avait les shkalim nouveaux et les shkalim anciens. C'est littéralement ce que la Mishnah elle dit. Et donc c'est quoi les shkalim nouveaux et les shkalim anciens? Chaque année, on devait amener des shkalim au Beth Amikdash, qui étaient utilisés pour les korbanot. Et il y avait la caisse des shkalim de cette année, et ceux qu'ils n'avaient pas donné cette année, et ceux qu'ils n'avaient pas donné l'année d'avant, alors ils devaient amener les shkalim. Donc c'est ça ce qu'ils appellent les shkalim anciens. Et alors, moalim bechadetim, ve'el moalim batikim, il y a une meila. Donc ça veut dire si on profite, si on en tire profit, alors ça se profane. Les bechadetim, des nouveaux shkalim, ve'en moalim batikim, et il n'y a pas de meila sur les anciens shkalim. Rabbi Meir Omer, moalim af batikim. Rabbi Meir il dit, il y a une meila si on en tire profit, même sur les anciens shkalim. Pourquoi? Shaya Rabbi Meir Omer, parce que Rabbi Meir il disait, moalim beshiare alishka, il y a une meila sur les restes de la lishka, parce que en fait les anciens shkalim en fait ça s'appelle, c'est les restes, ce qui restait de l'argent de la caisse de la lishka donc c'est le Beth Amikdash. Et donc pourquoi, et cela pourquoi ve'amai. Alors, sur la Gemara, elle pose la question, pourquoi il y a une meila dessus? Neima, on a qu'à dire, oil venitno leenot baem, leenot. Chez les fiches, elle nitna Torah le malach hacharet. Avec la svara qu'on avait dit au départ, que puisque la Torah, elle n'a pas été donnée aux malachim, donc on est obligé d'en tirer profit. Or, la Gemara, elle dit que les shkalim, les anciens shkalim, on les utilisait pour c'est ça que la Gemara, elle continue, on va continuer encore une ligne. Dea chomat ta'ir migdalotea, mishiare alishkatu. Parce que la muraille de la ville et les tours de la muraille, d'où on les faisait, de quel argent on les faisait? Des restes de la lishka. Donc ça veut dire de cette caisse-là des anciens shkalim. Et donc la Gemara elle dit comme ça, puisque la, la, la muraille de la ville et les tours de la muraille, on les prenait de Shiare Alishka. Or, la Torah, elle n'a pas été donnée aux Malachim. Donc, on est obligé de tirer profit, en quelque sorte, de la muraille. La muraille, c'est quelque chose que tout le monde en profite. Et donc, puisqu'on est obligé d'en tirer profit, alors ça veut dire qu'on a le droit d'en tirer profit. Si on a le droit d'en tirer profit, alors quand j'en tire profit, alors je le profane pas. Parce qu'on a le droit. Et donc, pourquoi Rabbi Meir il dit qu'on profane que si on utilise les restes de la lishka, alors il y a une meila dessus. D'après la svara qu'on a dit, d'après ce qu'on a dit avant, que si on a le droit d'en tirer profit, alors il n'y a pas de meila. Alors pourquoi ici il y a une meila? Et là la Gemara elle va ramener un appui que c'est ça ce qu'on faisait avec les restes de la lishka, on achetait les murailles, d'etnan, chomat ayir migdalotea, la muraille de la ville et les tours, vechol tzorke ayir, et tous les besoins de la ville, baïm mishiare alishka, ils venaient des restes de la lishka, donc ça veut dire des anciens shkalim. Et donc la question elle est là. Comment ça se fait qu'on a dit qu'il y a une meila dessus? La Torah n'a pas été donnée aux malachim, donc c'est sûr qu'on va en profiter. Et donc, il ne devrait pas y avoir de meila. La Gemara, elle dit comme ça. L'otema Rabbi Meir, et là, Ema Rabbi Yehuda. Il faut dire que là-bas, quand Rabbi Meir il a dit que Moalim Afbatiki, il y a une meila même sur les anciens, c'était pas d'après Rabbi Meir, c'était d'après Rabbi Yehuda. Tout ce qu'on a dit chez nous, que dans les habits des Kohanim usagés, dans les habits des Kohanim non usagés, que la Torah n'a pas été donnée aux Malachim et donc c'est sûr qu'on a le droit d'en profiter et donc il n'y a pas de Meila, c'était d'après Rabbi Meir. Ici, ce qu'on a vu qu'il y avait une Meila, bien que la Torah n'a pas été donnée aux Malachim, mais on va profiter en quelque sorte par le biais de la muraille et des besoins de la ville, quand même, ça, et Rabbi Yehuda il pense que quand même il y a une Meila dessus si on les profane. Tashma, une nouvelle preuve. Détania. Amar Rabbi Ishmael, Bar Rabbi Yitzchak. Avnei Yerushalayim shenashru moalim baem.
Rabbi Shmuel, le fils de Rabbi Yitzhak, qui dit les pierres de Yerushalayim qui sont tombées de la muraille, Moalim Bahem, si on en profite, alors on les a profanées. Il y a une Meïla dessus. Divrei Rabbi Meir. Ça, c'est d'après Rabbi Meir. Or, on voit bien que les pierres de Yerushalayim, que bien que l'onitna Torah la malacha sharet, la Torah n'a pas été donnée aux malachim, donc on va en profiter. Quand même, Rabbi Meir dit qu'il y a une Meïla dessus. Or, nous, on a dit que d'après Rabbi Meir, si c'est quelque chose qu'on a le droit d'en profiter parce que la Torah n'a pas été donnée aux malachim, donc c'est sûr qu'on va en profiter. Alors, il n'y a pas de Meïla, comme ça on avait dit sur les habits des Kohanim. Et donc, pourquoi ici, d'après Rabbi Meir, il y a une Meïla? Alors, la Gemara, elle dit encore une fois, l'otema Rabbi Meir, et la Ema Rabbi Yehuda, ce qui a écrit au sujet des pierres de Yerushalayim, c'était pas d'après Rabbi Meir, c'était d'après Rabbi Yehuda. Et alors, d'après Rabbi Yehuda, même si l'onitna Torah le malacha sharet, c'est sûr, donc on va en profiter en quelque sorte. Si on en a profité, alors il y a une Meïla dessus. Alors, la Gemara, elle continue et elle repousse. I Rabbi Yehuda Yerushalayim mimikdesha. Si cette Mishnah qui dit que les pierres de Yerushalayim, il y a une Meïla dessus, si ça va d'après Rabbi Yehuda. Or, on a vu que d'après Rabbi Yehuda, Yerushalayim mimikdesha, est-ce que Yerushalayim c'est Kadosh Bichlal? Est-ce que les pierres de Yerushalayim, elles ont une Kedusha sur laquelle tu vas dire que si je les profanais, j'ai fait une Meïla? Vehatnan. Or, pourtant, on a vu dans une Mishnah, hein, Keimra, donc là on parle d'une Mishnah, cette Mishnah elle parle de quelqu'un qui fait un neder, et en fait il dit pas le neder explicitement, il dit par exemple cette chose-là, elle va être pour moi comme une chose asura. C'est une façon de faire un neder. De dire en fait que de la même manière que cette chose elle est asura, donc je voudrais que telle et telle chose, elle soit aussi asura. Alors le Gemara dit, si quelqu'un il a dit que tel et tel objet ou telle chose, elle sera asura pour moi comme keimra, kedirim, keetzim, keishim. Donc keimra c'est des korbanot, kedirim c'est comme des troupeaux de korbanot, keetzim ou bien comme les feux les bois des feux du misbéar, keishim ou bien comme le feu du misbéar, kehechal ou bien comme le echal du Bet Hamikdash, kemisbéar ou bien comme le misbéar, Yerushalayim ou bien comme Yerushalayim. Donc en fait il dit cette chose là elle sera pour moi comme toutes ces choses là. Alors là dans ce cas là Rabbi Yehuda Omer dans ce cas là le neder il marche. Et Rabbi Yehuda il vient il précise là-bas dans cette Mishnah, Rabbi Yehuda Omer Kol Omer Yerushalayim lo amar klum. Celui qui dit cette chose là elle sera pour moi Yerushalayim, alors ça marche pas. Donc la Gemara en fait, elle veut prouver d'ici que d'après Rabbi Yehuda, Yerushalayim, elle n'est pas asura. Il n'y a pas une kedusha sur laquelle tu vas dire qu'il y a une meïla dessus et qu'on l'a profanée. Et donc la Gemara, en fait, elle refute ce qu'elle a dit avant. Vechitema, mishum de lo amar ki Yerushalayim. La Gemara, elle essaye de s'arranger en disant que la raison pour laquelle Rabbi Yehuda il dit que s'il a dit que c'était comme Yerushalayim, lo amar klum, c'est pas parce que Yerushalayim, elle n'a pas de kedusha. Mais c'est parce que il n'a pas dit là-bas, il a dit cet objet-là, il sera pour moi Yerushalayim. Il n'a pas dit comme Yerushalayim. La Gemara dit non, c'est impossible. Vahatanya, Rabbi Yehuda Omer, Kala Omer ke Yerushalayim, lo amar klum. Tout celui qui dit que cet objet-là, il sera pour moi comme Yerushalayim. Donc même s'il a dit comme Yerushalayim, lo amar klum, il a rien dit, ça marche pas. Hache idor, bedavar karev Yerushalayim, jusqu'à qu'il va faire le neder comme sur quelque chose qui est approché à Yerushalayim, ça veut dire par exemple des korbanot ou des choses comme ça. Donc on voit bien que le problème de Rabbi Yehuda, il n'était pas qu'on n'avait pas dit comme Yerushalayim, parce que même si on a dit comme Yerushalayim, ça marchait pas. Alors la Gemara, elle est obligée de dire comme ça. La Gemara, elle répond, on est obligé de dire Tre Tanaï Nino Valiba de Rabbi Yehuda. Donc il y a deux Tanaïm qui ont parlé d'après Rabbi Yehuda, et il y a une machloket en fait sur l'avis de Rabbi Yehuda. C'était quoi l'avis de Rabbi Yehuda? Est-ce que d'après Rabbi Yehuda est-ce que d'après Rabbi Yehuda, si on dit que l'onitna Torah le malacha sharet et qu'on est obligé en fait de tirer profit de quelque chose, est-ce qu'il y a une meïla dessus ou il n'y a pas de meïla dessus? Voilà. Amaroula. Mishme de Barpada. En fait, pour résumer en deux mots, on a expliqué l'avis de Rabbi Meir, que la raison pour laquelle Beshogeg, il y a une meïla, et Beshogeg, il n'y a pas de meïla, et Bemezid, il y a une meïla, c'était parce qu'on parlait de quelque chose qu'on était obligé d'en tirer profit, parce que la Torah n'a pas été donnée aux malachim, c'est par exemple les habits des Kohanim,
Et donc, puisqu'on est obligé d'en tirer profit, alors si j'en ai tiré profit Beshogeg, par inadvertance, alors je ne les ai pas profanés, parce que de toute façon, on a le droit d'en tirer profit. Mais si Bemezid, exprès, je suis venu et je voulais les profaner, dans ce cas-là, la kavana que j'ai eue de les profaner, ça profane, ça profane le Ekdesh. Et donc, c'est dans ce cas-là que Rabbi Meir il a dit dans la Mishnah que si c'était Bemezid, ça devenait Choulin, donc les Kiddushin ils marchent, parce que c'est sorti du Ekdesh, c'est plus l'argent du Ekdesh, c'est l'argent du Choulin, de celui qui les a profanés. Et, et Beshogeg, En Mitralel, parce que ça reste Ekdesh. Si ça reste Ekdesh, les Kiddushin, ils ne marchent pas parce que c'est pas l'argent de celui qui donne les Kiddushin. Et d'après Rabbi Yehuda, est-ce que Rabbi Yehuda il est d'accord avec ça? On a vu une marloquette sur la vie de Rabbi Yehuda. Est-ce que Rabbi Yehuda il est d'accord avec Rabbi Meir? Amarula Mishme de Barpada. Donc Oula il dit au nom de Barpada. Omer Haya Rabbi Meir. Rabbi Meir il disait Hekdesh Bemezid Mitralel, Beshogeg En Mitralel. Le Hekdesh, si Bemezid on l'a profané, alors là il sort du Hekdesh et il devient Choulin. Beshogeg En Mitralel, mais si c'était Beshogeg par inadvertance, alors ça ne devient pas Choulin, ça reste Hekdesh. Ça, voilà. Velo Amrou Beshogeg Mitralel. Et donc nous, l'Ichora, donc c'est comme ce qu'on a vu dans la Mishnah. Velo Amrou Beshogeg Mitralel. Et, et on a dit Beshogeg Mitralel, ça veut dire tout ce qu'on a dit que Beshogeg ça devenait Choulin, et là l'Inyan Korban Bilvad. C'était que au sujet du Korban. Ça veut dire que c'est vrai que ça devient pas Choulin. Ça devient pas Choulin, c'est pas l'argent il est pas sorti de la possession du Ekdesh, il est pas devenu Choulin, mais c'est que au sujet du Korban, parce qu'on sait très bien que quelqu'un qui a pris de l'argent du Ekdesh et qui l'a profané, elle est devenue Choulin, alors là il est chayav d'un Korban Meila. Il doit amener un Korban du fait qu'il a fait Meila Ekdesh, il a profané le Ekdesh. Donc en fait il est cholek sur l'avis de Rav qui a expliqué la Sugia dans le Hamoud Aleph. Et lui, il pense que tout ce qu'on a dit que Beshogeg, tout ce qu'on a dit que Beshogeg, ça devenait pas Choulin, tout ce que Rabbi Meir il a dit Beshogeg, ça devenait pas Choulin, c'était au sujet de la possession du Ekdesh. Mais au sujet du Korban, tout ce qu'on a dit de partout que Beshogeg, ça devenait 8 Choulin, c'était qu'au sujet du Korban. Vechima, alors la Gemara, elle s'étonne comment on peut faire une telle différence. Vechima achar daen mitralel, et pourtant, après, si l'argent ne sort pas de la possession du Ekdesh, elle ne devient pas profane, alors Korban bemay michayev, c'est quoi qui le rend chayav du Korban? Normalement, le Korban, ce qui nous rend chayav du Korban, c'est le fait qu'on a profané l'argent. Si l'argent n'a pas été profané, elle n'est pas devenue au Choulin, alors pourquoi il sera chayav un Korban meila? Et là qui a Taravin, seulement quand donc la Gemara elle change, et là qui a Taravin, quand Ravin il est venu, Parish Mishme de Barpada, il a expliqué au nom de Barpada, Omer Aya Rabbi Meir il disait Hekdesh Bemezid Mitralel, Beshogag el Mitralel. Le Hekdesh, si on l'a profané Bemezid, ça devenait Choulin, Beshogag el Mitralel, si on l'a profané Beshogag par inadvertance, El Mitralel, ça devient pas Choulin. Ça c'est ce qu'on a vu dans la Mishnah. Or, on a tout le temps vu que si c'était par inadvertance, alors aussi ça devenait Choulin. Alors la Gemara elle dit, alors Barpada il explique comme ça, Velo Amrou Beshogeg Mitralel, et là l'Inyan Achila Bilvad. Tout ce qu'on a dit que Beshogeg, ça devenait Choulin, c'était que s'il avait mangé. Par exemple, il y avait un kikar, un pain de Ekdesh, donc là, il a mangé par inadvertance. Donc là, l'argent du Ekdesh, il est parti. C'est pas que j'ai tiré profit de quelque chose qui est resté. Si il a mangé l'argent du Ekdesh, elle a été finie, elle a été consommée, et donc elle a été consommée, pardon. Et donc puisque elle est plus là, donc là même si c'est Beshogeg, il y a plus d'argent de Ekdesh, l'argent il est parti. Mais si par exemple il avait un pain de Ekdesh et il a vendu, donc là le Ekdesh il est là quelque part dans le monde. Là dans ce cas-là, Beshogeg, c'est pas mitralel, ça devient pas profane parce que le Ekdesh il est pas parti. Mais si le Ekdesh il a été consommé, il a été mangé par exemple, alors là même si c'est Beshogeg, même si c'est par inadvertance, alors là mitralel, ça devient Choulin. Amar Rav Nachman Amar Rav Ada bar Ahava, donc Rav Nachman dit au nom de Rav Ada bar Ahava, Halakha ki Rabbi Meir b'Maaser. La halakha elle est comme Rabbi Meir dans le Maaser. Donc en fait dans notre Mishnah on avait vu, si on se rappelle, que on avait vu différents cas. Donc, on avait vu le cas du Maaser et le cas du Ekdesh.
Si quelqu'un il était Mekadesh une femme avec le Maaser, ou si quelqu'un était Mekadesh une femme avec le Ekdesh. Sur les deux cas, il y avait une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Donc la Gemara elle va maintenant ici dire la halachot. Halacha ki Rabbi Meir be Maaser. La halacha elle est comme Rabbi Meir au sujet du Maaser. Et halacha comme Oil vesatam lan tana kevate, puisque le Mishnah, la Mishnah, le Tana de la Mishnah chez nous, il a dit que son avis. Et donc c'est pour ça que donc c'est une preuve que la halacha elle est comme Rabbi Meir. Va halacha ki Rabbi Yehuda be Ekdesh, et dans la machloket au sujet du Ekdesh qu'on a vu dans notre Mishnah, la halacha elle est comme Rabbi Yehuda, oil vesatam lan tana kevate, puisque le Tana de la Mishnah il a dit simplement l'avis de Rabbi Yehuda, et après il a ramené au nom de Rabbi Meir un autre avis. Mais donc c'est une preuve que la halakha est comme Rabbi Yehuda au sujet du Ekdesh. Alors la Gemara elle va développer. Ki Rabbi Meir be Maaser Maïhi. C'est quoi cette halakha qu'on dit qu'on est passé comme Rabbi Meir dans Maaser? C'est à quel sujet? Detnan. Ce qu'on a vu dans une Mishnah. Kerem Revaï. Donc Kerem Revaï, c'est la vigne en fait de la 4e année. On sait très bien que les 3 premières années après qu'on a planté une plantation, n'importe laquelle, c'est la orla. C'est la orla, donc on n'a pas le droit de tirer ni profit ni de manger des fruits de l'arbre jusqu'à la 4e année. La 4e année, il faut en fait prendre les fruits et les manger à Yerushalayim. Ou bien on peut l'échanger avec de l'argent, et après on arrive avec l'argent à Yerushalayim, on achète à manger et on mange à Yerushalayim. C'est ça la kedusha de la 4e année. Alors Bet Shammai Omrim en lo chomesh ve'en lo biur. Donc les fruits de la 4e année. Alors Bet Shammai ils disent en lo chomesh ve'en lo biur. Normalement on sait que quelqu'un qui change le maaser, le ekdesh, la trouma et toutes ces choses-là. Alors là, il doit rajouter sur toutes ces choses-là un 5e. Et là, Bet Shammai ils disent en lo chomesh ve'en lo biur. Et le biur, donc en fait, on sait qu'il y a une date limite au maaser et à toutes ces choses-là. Il y a un moment où si on l'a pas mangé, il faut être mevaer, il faut le brûler. Et là, il dit au sujet des fruits de la 4e année, en le chomesh, si on le change, il n'y a pas besoin de payer un 5e, il n'y a pas besoin de brûler, il n'y a pas de date limite. Betil al-omrim yeshlo. Et Betil il est cholek sur Bet Shammai, et il dit il y a un 5e et il y a un biur. Bet Shammai omrim yeshlo. Donc deuxième machloket. Bet Shammai omrim. Bet Shammai ils disent au sujet du kerem revaï, yeshlo peret ve yeshlo olelot. Peret et olelot, en fait, c'est des halachot de PA. C'est-à-dire, Peret, c'est si dans la grappe de raisin, par exemple, si il a oublié il a oublié des grains de raisin, ils sont tombés en fait de la main de celui qui récoltait les raisins. Et olelot, c'est si dans une grappe de raisin, par exemple, il restait une choura, il restait une branche de raisin. Ça, il faut les donner aux pauvres. Ça, c'est la halakha de PA. Maintenant, la question, elle est, est-ce que les fruits de la 4e année, ils ont cette halakha aussi? Alors, Bet Shammai, ils disent, ils ont cette halakha. Ou Bet Hillel Omrim, kulo lagat, on peut tout prendre, tous les raisins, on peut les prendre tous au pressoir. Il n'y a pas de problème, on peut tous les manger. Il n'y a pas besoin de les laisser aux pauvres. Alors, la Gemara, elle va expliquer les raisons de Bet Shammai et de Bet Hillel. Maïtama de Bet Hillel, c'est quoi la raison de Bet Hillel? Pourquoi Bet Hillel, ils disent qu'on peut prendre tous les raisins? Et on doit rien laisser aux pauvres. Gamre Kodesh Kodesh Mi Maaser, ils apprennent Bet Hillel une Gzera Shava du Kerem Revaï au Maaser. Dans le Kerem Revaï et dans le Maaser, il y a écrit le mot Kodesh, et donc on apprend une Gzera Shava, Ma Maaser, Yesh lo Chomesh Veyesh lo Biur, de la même manière que le Maaser, on doit payer un 5e, et il a une date limite. Af Kerem Revaï, Yesh lo Chomesh Veyesh lo Biur, le Kerem Revaï aussi, si on l'a changé, alors il faut payer un 5e et il a une date limite. Donc en fait, il apprend une Gzera Shava que le maaser et les fruits de la 4e année, c'est la même halakha.
ou Bet Hillel, ou Bet Shammai, et Bet Shammai, donc qui sont en marloquette avec Bet Hillel, Lo Gamre Kodesh Kodesh Mi Maaser, ils n'apprennent pas la Gzera Shava de Kodesh Kodesh, du mot Kodesh, à partir du Maaser. Alors la Gemara elle va approfondir dans l'explication. En fait la Gemara maintenant elle explique dans les psukim leur marloquette elle est-ce qu'on apprend une Gzera Shava, donc on fait en fait une sorte de juxtaposition entre le Maaser et les fruits de la quatrième année. Alors la Gemara elle va approfondir. Ou Bet Hillel omrim ke Maaser. Et Bet Hillel ils disent qu'en fait la quatrième année c'était comme le Maaser. Keman Sivireleu. Et Bet Hillel il pense comme qui? Pour qu'ils disent que le Kerem Reva et les fruits de la quatrième année c'était comme le Maaser, Ike Rabbi Yehuda, Amaïkulo Lagat. Si ils pensent comme Rabbi Yehuda dans Maaser, Amaïkulo Lagat. Pourquoi quand ils apprennent le fruit de la quatrième année à partir du Maaser, ils disent qu'on peut en profiter entièrement. On n'a pas besoin de les laisser aux pauvres. Amar. Pourtant, Rabbi Yehuda il pense. Maaser, Mamon Idiotou. Donc c'est le Maaser, ça appartient au propriétaire, ça appartient pas au Ekdesh. Et donc si ça appartient au propriétaire, donc il devrait le laisser, comme toute la halachot normale, on doit laisser la PA, on doit laisser le Peret et le Hololot aux pauvres. Et donc si Batil y pensait comme Rabbi Yehuda, il n'aurait pas dû dire que Kulo Lagat, qu'on peut tout prendre. Et la lave Rabbi Meir qui Rabbi Meir. Et donc on voit bien que Bet Hillel pense comme Rabbi Meir, que Maaser ça n'appartient pas au propriétaire, ça appartient au Maman Gavois, ça appartient au Ekdesh à Hachem. Et donc c'est pour ça que y a pas, on peut le mettre, on peut prendre tous les raisins au pressoir parce qu'il n'y a pas la halachot normale de PA qu'on doit laisser aux pauvres des choses. De toute façon ça nous appartient pas. Donc ça c'est la preuve que la halakha est comme Rabbi Meir au sujet du Maaser qu'on a vu dans du Mishnah que Rabbi Meir il pensait que si il est Mekadesh avec le Maaser ça marchait pas. Qui Rabbi Yehuda be'ekdesh maï. Donc on avait dit une deuxième chose aussi que on avait dit que Rabbi Yehuda, que la halakha est comme Rabbi Yehuda au sujet du Ekdesh de quelqu'un qui a été Mekadesh avec une femme avec du Ekdesh maï. On l'a trouvé cette halakha, d'Etnan. Il y a écrit dans une Mishnah, Shileach be'ad pikeach. Donc si, en fait, on parlait de quelqu'un qui avait de l'argent de Ekdesh, et donc il a envoyé un shaliach, un envoyé, pour acheter avec l'argent du Ekdesh quelque chose de profane, quoi. Pas quelque chose pour le Ekdesh. Donc si donc là, en fait, on va expliquer, Rashi ramène aussi le début de la Mishnah, là-bas, et la Mishnah, elle dit un cas, donc s'il a envoyé quelqu'un s'il a envoyé un Cheresh Shotevekatan, toutes sortes des sortes de gens qui peuvent pas faire une shlichut, que quand ils font le maaseh, ça se rapporte pas sur celui qui les a envoyés. Alors, la Gemara, elle dit, Asu shlichutan, s'ils ont fait s'ils ont fait ce qu'on leur a demandé, alors là, le Gizbar, celui qui les a envoyés, donc celui qui devait faire le Gizbar, donc c'est celui qui s'occupe de l'argent du Ekdesh, il est Moël. S'ils n'ont pas fait ce qu'on leur a dit, le Gizbar, il n'a pas été Moël, celui qui est achraï sur l'argent du Ekdesh, il n'a pas été Moël. Donc la Gemara, elle continue, elle dit, Shilach be'ad pikar, s'il a envoyé avec un pikar, donc ça veut dire quelqu'un d'intelligent, de normal, qui peut faire une shlichut, venizkar, hachelo yigia etzel chenvali, et ils se sont rappelés en fait que cet argent c'était un argent de Ekdesh, avant qu'il arrive chez le vendeur. Alors là, chenvani mal. Donc il a donné cet argent au vendeur, il a acheté avec ça n'importe quoi. Et donc dans ce cas-là, il n'est pas Moël. Celui qui l'a envoyé, celui qui a acheté, ils sont pas Moalim, ils n'ont pas profané l'argent. C'est le Chenvani c'est le vendeur, que quand il va utiliser cet argent, il va être Moël. Chenvani Ma'alik Shioti, quand il va sortir cet argent. Donc on voit bien que quoi? Que l'argent du Ekdesh,
puisque le shaliach, en fait, le shaliach et celui qui l'a envoyé, ils se sont rappelés, donc c'est devenu Bémézid. Donc si c'est Bémézid, alors c'est pas, alors ça devient pas Choulin, c'est pas Mitralel. Parce qu'on voit que le shaliach et le méshaliach, celui qui l'a envoyé et le shaliach, ils ont pas fait de meila. Donc ça veut dire que, puisqu'ils se sont rappelés avant qu'ils sont arrivés chez le vendeur. Donc ça veut dire que Bémézid, c'est pas Mitralel. Or le vendeur qui sait pas que c'est de l'argent du Ekdesh, quand il va utiliser cet argent, ça va devenir Choulin parce que chez lui ça sera Beshogeg. Donc on voit comme Rabbi Yehuda dans notre Mishnah. Ou qui Rabbi Yehuda b'maaser milotna. Alors la Gemara, donc c'est pour ça que la halakha est comme Rabbi Meir dans le Ekdesh. Comme Rabbi Yehuda, pardon, dans le Ekdesh. La Gemara va se poser la question. Alors dans le maaser, tu nous as dit que la halakha était comme Rabbi Meir. Ou qui Rabbi Yehuda b'maaser milotna. Est-ce qu'on n'a pas vu une Mishnah qui tranchait la halakha comme Rabbi Yehuda dans le maaser? Vatnan. Pourtant on a vu dans une Mishnah. Apodé maaser sheni shelo, mosif alav chamishito. Celui qui rachète son maaser sheni, mosif alav chamishito, il doit rajouter dessus un cinquième. Ben michelo, ben sheni talno bematana, que ce soit son propre maaser depuis le départ, ou bien que quelqu'un lui a donné ce maaser. Donc maaser sheni, c'est ce qui doit être mangé à Yerushalayim. On voit bien une Mishnah qui nous dit qu'il faut rajouter dessus un cinquième. Mani, il est ma Rabbi Meir. Cette Mishnah elle va d'après qui? Si ça va d'après Rabbi Meir, mimati yaivle bematana. Est-ce que donc la Mishnah en fait elle précise une précision qui a l'air banale et elle nous dit que ça soit son propre maaser ou bien que quelqu'un lui a donné en cadeau. Alors moi elle dit si ça va d'après Rabbi Meir, mimati yaivle bematana, est-ce qu'on peut donner un maaser sheni en cadeau? Vea amar. Pourtant Rabbi Meir y pense. Maaser maman gavoaou, ça lui appartient pas le maaser, il appartient au Ekdesh, à Hachem, et donc on peut pas donner en cadeau. Ça veut rien dire de donner en cadeau. Et là, Rabbi Yehuda, si on a parlé d'un cas où on a donné le maaser en cadeau, c'est sûr que ça va d'après Rabbi Yehuda que le maaser n'est pas un mammon gavoa, mais c'est un mammon, ça appartient au propriétaire. Alors la Gemara elle dit Leolam Rabbi Meir. Leolam, cette Mishnah, elle va d'après Rabbi Meir. Ah, pourtant, d'après Rabbi Meir, le maaser, il ne lui appartient pas, il appartient à Hachem, il appartient au Ekdesh. Et donc, comment on peut le donner en cadeau? Et ici, de quoi on parle? On lui a donné, en fait, c'est pas qu'on lui a donné le maaser sheni. On lui a donné avant d'avoir prélevé le maaser sheni. Donc, le mammon, c'était encore tevel, au statut de tevel. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que le mammon, c'est le mammon du propriétaire, ça appartient au propriétaire. Et donc, c'est pour ça qu'il peut être donné en cadeau. Et après, c'est son propre tevel. Et il peut faire le maaser sheni, ça lui appartient. Avec savar, et il pense matanot shelo urmu kemi shelo urmu damian. Tant qu'on n'a pas fait la tourma, ça c'est parce qu'il y a un avis en fait qui pense que même si on n'a pas encore fait la tourma, donc c'est du tevel, ça a le même statut qu'après avoir fait la tourma. Et donc lui il pense pas comme ça. Il pense que tant qu'on n'a pas fait la tourma, ça a un autre statut qu'après avoir fait la tourma. Donc c'est pour ça qu'ici, tant qu'on n'a pas fait la tourma, il peut le donner en cadeau, bien qu'après qu'on ait fait la tourma, ça appartenait au Ekdesh, à Hachem. Tashma. Apoden et Areva Ishelo. Celui qui rachète ses plantations en fait de la 4e année, c'est les fruits qu'on doit aller manger à Yerushalayim. Et donc lui, il pouvait pas les transporter tous ces fruits à Yerushalayim, donc il les a rachetés sur de l'argent, il les a changés avec de l'argent, et après à Yerushalayim, il va venir, il va acheter de quoi manger, il va manger à Yerushalayim. Donc celui qui fait ça, donc en fait il rachète ses plantations, ses fruits de la 4e année, Mosif alav chamishito, il doit rajouter dessus un 5e. Ben Michelo, Ben Michelitano Bematana, donc la Gemara, la Mishnah aussi, elle précise que ce soit son netarevaï, ses fruits, ou bien Shenitano Bematana, qu'on lui a donné en cadeau. Alors la Gemara, elle va approfondir. Mani, ça va d'après qui? Il est ma Rabbi Meir. Si ça va d'après Rabbi Meir, Mimate Yaivle, est-ce qu'on peut donner ces fruits-là en cadeau? Va Gamre Kodesh Kodesh. Mais Maaser, Rabbi Meir, ils apprennent la Xera Shava avec le Maaser. Or, dans le Maaser,
Rabbi Meir, il pense que ça appartenait à Maman Gavoa, ça lui appartenait pas au propriétaire, ça appartenait à Hachem. Donc dans le Neta Revaï aussi, qu'on apprenait du Maaser, ça aurait dû appartenir à Hachem. Et donc, comment on peut le donner en cadeau? Donc on verrait bien. Et la lave Rabbi Yehuda. Donc on voit bien que ça va d'après Rabbi Yehuda. Donc, donc la Gemara elle revient sur sa question. Pourquoi tu es posek comme Rabbi Meir dans le Maaser? On voit bien une Mishnah aussi qui est posek comme Rabbi Yehuda dans le Maaser. La Gemara elle dit non. Cette Mishnah aussi elle va d'après Rabbi Meir. L'olam Rabbi Meir. Il a donné en fait en cadeau avant le statut qui est chayav de Maaser. Smadar c'est encore le bourgeon. À ce moment-là il a donné c'est encore au statut du bourgeon, ça c'est pas devenu un fruit encore, et donc c'était pas, pardon, c'est pas le bourgeon, c'est quand c'est pas encore mûr, et donc tant que c'est pas encore mûr, c'est pas encore chayav de maaser, et c'est pas encore le mammon gavoa, ça appartient pas encore à Hachem, et donc c'est pour ça que on peut le donner en cadeau, même d'après Rabbi Meir, qui pense que c'est mammon gavoa. Ou de l'eau Rabbi aussi, et ça, cette Mishnah, elle va pas comme la vie de Rabbi aussi, des Amar qui dit Smadar Assour, Mipne Sheupri. Rabbi ici il dit que bien que c'est pas encore mûr, c'est Assour parce que c'est déjà un fruit. Donc nous on va pas comme cet avis et on pense que si c'est pas mûr, c'est pas encore un fruit, c'est pas encore du maaser, ça appartient pas encore au Maman Gavoa, c'est pas encore Ekdesh, et donc c'est pour ça que on peut le donner en cadeau. Tashma, encore une preuve. Mashach emenu maaser besela. Donc là on parle en fait d'un cas où quelqu'un il a fait Meshicha du Maaser Besela. En fait, il a racheté j'avais des fruits de Maaser. Je voulais les changer pour les manger à Yerushalayim. Donc je les ai vendus, les fruits. Et le vendeur, il a fait Meshicha des fruits. Au moment où il a fait Meshicha des fruits, la valeur des fruits, c'était un Sela. Velo ispik livdoto. Et au moment où il voulait les racheter, ça le prix des fruits que le vendeur il a fait Meshicha, il les a achetés en fait. Le prix il est devenu 2 slaim. En fait, le prix il a doublé. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il a deux slaim. Et est-ce que maintenant quand il voudra racheter des fruits, il devra racheter des fruits pour 2 slaim ou pour un sela? Alors la Gemara dit Noten sela ou mistaker besela. Il donne un sela, il donne le prix en fait du moment où le vendeur il a fait Meshicha, et il aura gagné un sela. Le deuxième sela il est pour lui. Ou maaser sheni shelo, et le maaser sheni il est à lui. Alors la Gemara elle va approfondir. Mani, il est ma Rabbi Meir. Si ça va comme Rabbi Meir, amay mistaker besela. Pourquoi il va gagner un sela? Venatana kesef vekamlo amarachamana. La Torah elle dit au sujet du Ekdesh que il y a Meshicha, elle n'est pas kona. Meshicha ça marche pas comme Kinyan. Il faut donner l'argent. Donc tant qu'il n'a pas donné l'argent, ça n'a pas marché. Donc quand le mochar il a fait Meshicha, ça servait à rien. Donc en fait le prix auquel il lui a acheté, c'était le prix de 2 slaim, pas un sela, parce que tant qu'il avait pas donné l'argent, la mechira, la vente, elle n'avait pas marché. Et donc, quelle importance ça a qu'au moment où il a fait la mechira, ça valait un seul sela? Comment tu peux dire quand il rachète, il aura gagné un sela? C'est impossible. Et la lave Rabbi Yehuda, donc on voit bien que ça va d'après Rabbi Yehuda, que d'après Rabbi Yehuda, le maaser c'est pas du Ekdesh, et donc la Meshicha elle marche, le kinyan de la Meshicha il marche parce que c'est pas du Ekdesh, et donc c'est pour ça que, puisqu'au moment de la Meshicha ça valait un seul Sela, alors lui il a gagné un Sela quand le vendeur il va lui donner les 2 Slaim, parce que le prix il avait augmenté. Alors moi il dit le Olam Rabbi Yehuda, le Olam. Cette Mishnah elle va d'après Rabbi Yehuda. Ve'acha chad stama, ve'acha tres stameh. La Gemara elle dit, donc en fait on a un problème. On avait ramené une Mishnah de laquelle on avait prouvé que la halakha était comme Rabbi Meir dans Maaser. La Mishnah de Kerem Revaï, donc des fruits de la 4e année. Et ici on a trouvé une autre Mishnah qui nous dit aussi stama comme Rabbi Yehuda. Donc comment s'arranger?
Alors la Gemara elle dit non. C'est vrai que cette Mishnah, la deuxième Mishnah, elle va comme d'après Rabbi Yehuda, mais c'est la première Mishnah de laquelle on avait prouvé que la halakha était comme Rabbi Meir, et elle a été répétée deux fois. Donc en fait, il y a deux Mishnayot qui nous disent Stama comme Rabbi Meir, et il y a une Mishnah qui nous dit Stama comme Rabbi Yehuda. Et donc c'est pour ça qu'on a été posé que la halakha comme Rabbi Meir. Vachat Stama, vachat Tre Stama, on a trouvé deux Mishnayot. La Gemara elle dit Vei Stama Davka, Malichat Stama, Malitre Stama. Et si la Gemara elle se pose la question, si on a une règle que ce qui a été enseigné stama, ça veut dire sans dire que c'était une seule shita ou quelque chose, alors on est pour ça que la halakha comme ça. Alors qu'est-ce que ça change qu'il y en a une ou deux des stama? Donc en fait la Gemara elle se pose la question, pourquoi tu choisis le stama de Rabbi Meir? Tu peux choisir le stama de Rabbi Yehuda, ça changera s'il y en a une ou deux. La Gemara elle dit non. Amar Rabbi Nachman bar Yitzchak, la halakha elle est comme Rabbi Meir. Ho'il vetnan bebechirata kevate. Bechirata, c'est Masechet Eduyot. La Mishnah de laquelle on avait ramené la halakha, on avait prouvé que la halakha était comme Rabbi Meir, c'était une Mishnah dans Masechet Eduyot. Masechet Eduyot, c'est Bechirata, c'est les meilleurs Mishnayot. Donc puisque c'est les meilleurs Mishnayot, alors la Gemara elle dit, c'est pour ça qu'on a choisi cette Mishnah pour prouver que la halakha était comme Rabbi Meir, bien qu'on a une autre Mishnah qui nous dit Stama comme Rabbi Yehuda.